أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors la première question, comme d'habitude, quelle est la valeur du savoir d'après le hadith du prophète ce matin? Dans ce hadith, qu'est-ce qu'on a dit? C'était quoi le hadith? Le hadith qui C'est un homme sûr et fiable sur la terre. est l'homme sûr et fiable de Dieu sur terre. Alors on a compris que le savoir, c'est quoi? Ça vient d'Allah. Ça vient d'Allah, il est attribué à Dieu, on a dit ça. C'est un dépôt, c'est le dépôt d'Allah Azza wa Jalla qui le confie aux savants, à vous. Qui doit l'intégrer et qui doit Pour le transmettre. Voilà. Tout d'abord l'intégrer et le transmettre. Est-ce que c'est clair ici? Alors vous êtes là pourquoi selon ce hadith? Pour apprendre. Pour se intégrer et transmettre. Ah, c'est un travail, hein? Inch'Allah. Donc tout d'abord connaître la valeur de cette assise, c'est un dépôt. Et vous êtes choisi pour intégrer ce dépôt et le transmettre. Donc, alhamdoulilah, il faut remercier Allah Azza wa Jalla pour ça. Alors, on va continuer avec notre successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième successeur, c'est Sayyidina Omar. Sayyidina Omar. Le deuxième, c'est Sayyidina Omar. En matière de témoignage, tous les musulmans sont dignes de foi, à l'exception de ceux qui ont subi la peine légale de flagellation. Ceux qui sont réputés pour leur faux témoignage et ceux qui sont susceptibles de témoigner pour défendre leurs proches, parents ou leurs alliés. Hormis ces catégories, les croyants sont loin de tout soupçon et seul Dieu se charge de leur fort intérieur. Donc ça c'est la suite. Est-ce que vous voulez prendre une photo pour suivre? En fait, là tu as rempli la deuxième condition, tu as transmis le dépôt. Cette page, peut-être la deuxième. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ce passage? Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu? Parmi ces quatre catégories de personnes, on doit faire confiance aux musulmans. Donc, on ne doit pas avoir des soupçons. On ne doit pas avoir des mauvaises opinions. Ça, et ça, c'est... alors, ça, c'est une bonne question. Comment ne pas avoir des mauvaises opinions concernant notre entourage? Pas seulement les musulmans, les autres aussi. Toujours avoir une vision positive sur les gens. Vous êtes d'accord? Ça, c'est la base. Donc, je dois voir positif partout. Le mal ou le négatif, c'est exceptionnel. Vous êtes d'accord? Comment arriver à ça? Toujours, alhamdulillah. Barakallah fik, il faut remercier voir les bienfaits d'Allah. Parce qu'on a la santé, on a le savoir, on a beaucoup de choses. Aimer Allah Azza wa Jalla. Si tu aimes Allah, tu vas aimer toutes ses créatures. Parce qu'il y a quoi sur cette terre? Il y a la création d'Allah. Donc tu vas aimer
la création d'Allah Azza wa Jalla. Tu vas voir Allah partout. D'accord? Tu vas voir la beauté partout. Donc il faut aimer Allah. Ça c'est. Donc le musulman il doit avoir un cœur toujours plein d'amour. Hein? Si vous avez remarqué, quand vous avez la foi, vous aimez tout le monde. Vous regardez que ce qui est positif. Parce que moi, Avec- oui. 3 fois, peut-être de série, Oui. moi, les plus courts, Oui. je dis, moi, Alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Akbar. Oui. 3 fois, les peut-être de série. Oui. Moi, j'ai le secoutage, tout. Les secoutages, l'infirmière, Mm. Dieu pour Dieu Allah, tout. Le plus court, c'est fini. Alhamdulillah. 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 Donc il a dit grâce à l'invocation d'Allah Azza wa Jalla, il a réussi à s'en sortir d'une situation très difficile. Al-Hassan, notre frère Hassan, fait beaucoup d'efforts. Amal. Évite l'angoisse, l'ennui et le malaise que les gens sont susceptibles de te causer. Ne refuse jamais à tes adversaires ce qui leur revient de droit. Je vais répéter. Évitez l'angoisse, l'ennui et le malaise que les gens sont susceptibles de te causer. Ne refuse jamais à tes adversaires ce qui leur revient de droit. Une telle attitude contribuera certainement à te donner droit à la rétribution de Dieu et à te réserver la belle récompense auprès de lui. Car celui qui agit avec l'intention sincère de satisfaire à Dieu, Dieu le protégera dans ses relations avec les autres. Masha'Allah. Ça, c'est la recommandation de Sayyidina Omar à Abu Moussa al-Ash'ari, je crois. Une lettre, en fait. Très, très intéressant. Amen. Assis-toi là-bas. Alors, reste calme. Tandis que celui qui s'embellit en se manifestant aux gens le contraire de ce que Dieu sait de lui, Dieu dévoilera son vrai visage et montrera ses mauvaises intentions. Fais donc de ton mieux pour mériter sa récompense et sa miséricorde dans ce monde-ci et dans l'au-delà. Alors, combien de recommandations vous pouvez tirer de ce passage? Qu'est-ce que vous avez retenu? Voilà. Il faut se débarrasser de l'angoisse. Voilà. Il ne faut pas nier les droits de l'adversaire. Voilà. C'est juste. Jamais refuser à tes adversaires ce qui leur revient de droit. Deuxième. Je répète le passage. Évite l'angoisse, l'ennui et le malaise que les gens sont susceptibles de te causer. Comment vous comprenez ça? Évite l'angoisse, l'ennui et le malaise que les gens sont susceptibles de te causer. On doit apprendre à ne pas se laisser influencer et prendre en fait par l'humeur ou le caractère des gens. Et toujours avoir notre intérieur bien placé en fait Placé. pour... C'est fort. C'est très fort ça. Oui, oui, ça. Hein? Subhanallah. C'est normal, pense comme ça. On dit. Hein? Oui, parce que mais je trouve que c'est un conseil qu'on peut donner. Parce qu'en fait, justement, je vois que beaucoup de jeunes, je parle de mes enfants par exemple, d'autres enfants, ils se laissent beaucoup prendre par tout ce qui est Négatif. influence environnementale et négative. Barakallah. Et ils se construisent finalement sur ça. Vraiment, quand on discute avec eux, parfois, et puis on essaie de leur dire, mais soyez vous-même sans être dans cette, sans recevoir en fait, accueillir finalement toutes ces influences. L'influence, oui, les influences. Par exemple, le regarder toujours, les réseaux sociaux, tout ce qui les infos, tout ça, ça peut engendrer cette angoisse. Même le sentiment et ce parfois malaise. d'être discriminé, d'être étranger, Oui. d'être ou
de sentir du racisme autour d'eux, Oui. etc. Tout ça, ça ne devrait pas nous... On doit le bloquer à un moment donné. Ça ne doit pas entrer en fait, dans la Mais il faut personne. éviter aussi l'endroit où tu peux euh, être influencé par ces choses-là. Enfin, c'est leur quotidien. Oui, subhanallah. Subhanallah, mais c'est très... c'est d'actualité cette recommandation. Ouais. Subhanallah. Donc le meilleur endroit pour éviter tout ça, C'est ça. c'est la mosquée. Il faut venir toujours à la mosquée. Elle neutralise vraiment tout, la mosquée. Croyez-moi. Donc la mosquée, elle enlève tout. Moi, Elle- je venais à la mosquée, Oui, sentais bien. oui, Parce que la chambre soin, oui, les séries, la chambre soin, oui, pour former les bloqués plusieurs fois à l'hôpital. oui. Moi, il dit, s'il vous plaît, je vais ouvrir la porte. Il dit, après la porte, moi, je finis la mosquée. Oui, Tu peux à Allah, tu manges à Allah, après, vous sentez bien. oui, Inch'Allah. Barakallahu fik. Subhanallah. Donc il trouve la tranquillité dans la mosquée. Et bon, ça c'est vrai. Hein. Si tu n'es pas bien, viens à la mosquée. Hein. Ne refuse jamais à tes adversaires ce qui leur revient de droit. C'est clair, ça, c'est la justice. C'est la justice. En toutes circonstances. Même si tu as en face de toi une adversité, la limite, justice. C'est pas facile. C'est très beau. Ouais. C'est pas facile. Alors, la première recommandation, évite d'être influencé négativement. Deuxième, respecte le droit de ton adversaire. Si on fait vraiment ça, c'est comme comment on dit, un règlement moral. Hein? C'est magnifique. Hein? Respecte le droit de ton adversaire. Subhanallah. Donc, par exemple, quand on est fâché, on ne peut même pas dire salam. Oui. Ça, c'est pas bien ça. Tu ne peux même pas manger. C'est vrai. On ne peut même pas manger ni parler. Ah, machallah. Une telle attitude contribuera certainement à te donner droit à la rétribution de Dieu et à te réserver la belle récompense auprès de Dieu. Car celui qui agit avec l'intention sincère de satisfaire à Dieu, Dieu le protégera dans ses relations avec les autres. Ça, c'est magnifique, ça. Wassim, c'est clair? Hassan, c'est clair? Donc, j'ai un problème, par exemple, avec un tel. Il m'a fait du mal, mais comme il l'a dit, lorsque je passe à côté de lui, je dois lui dire salam. Entre guillemets, mon cœur, il dit oui. Mais moi, je dis salam pour satisfaire Dieu. Alors, si tu dis salam pour satisfaire Dieu avec cette sincérité, tu veux satisfaire Allah Azza wa Jalla, Dieu te protégera dans tes relations avec les autres. Incroyable. C'est un sociologue, hein, mais une sociologie spirituelle, basée sur la spiritualité. Vous voyez? Même quelqu'un, subhanallah, même avec ton patron, s'il t'a fait du mal, mais tu réagis d'une manière correcte pour satisfaire Allah, Allah te protégera dans ta relation avec lui. Hein? Alhamdulillah, pour la santé, Oui. parce que moi, je connaissais la Somalie en Somalie pour la Hargeisa, Oui, l'année passée. oui, Lui, il est riche. oui. Lui, il n'est même pas mangé ici. Il n'arrive pas à manger. Il n'arrive pas à manger, il est Subhanallah. riche. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous avons la santé, on arrive à manger. Des fois, tu as, comme il a dit, un riche qui a la nourriture, mais il n'arrive pas à manger. Tandis que celui qui s'embellit en manifestant aux gens le contraire de ce que Dieu sait de lui, Dieu dévoilera son vrai visage et montrera ses mauvaises intentions. Voilà, les Arabes, même les Arabes disent ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم.
Ça, c'est un proverbe, c'est un vers de poésie à l'époque pré-islamique. Mais si tu as un défaut et tu essaies d'embellir ton extérieur, tout ça, un jour, il sera divulgué. C'est presque ça. Alors, c'est une règle, ça. Est-ce que c'est clair ici? Qu'Allah, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait un dua où Allah recouvre mes défauts. Ou ne supprime pas ton voile. La tanza anni sitrak. C'est-à-dire continuer à cacher. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dua du prophète, dans le livre de Ghazali. Ça veut dire continuer à cacher mes défauts. Oui. Et aussi le fait que si tu caches les défauts des autres, Allah cachera les tiens. Barakallahu fik. Et le contraire, attention. La personne qui fouille dans les affaires des autres. Alors, subhanallah. Alors, qu'est-ce qu'on peut... On a 4 maintenant, 4 recommandations. Éviter l'angoisse et le mal. Éviter tout ce qui est négatif, d'être influencé négativement, être juste, même envers les adversaires, nos adversaires, Cacher une déclaration. cacher... oui, ça c'est engendré par la remarque principale, la recommandation principale ici de Sayyidina Omar. N'essaie pas de On va dire Qu'est-ce- cacher ses Oui, défauts, celui mais qui on se cherche donne à une image. celui qui cache ses défauts pour satisfaire les gens, un jour, les gens vont découvrir sa réalité. Et troisième, qui précède celle-là, Il n'y a que ça. si tu essayes de satisfaire Dieu dans tes relations, Allah te protégera. D'accord? Fais donc de ton mieux pour mériter sa récompense et sa miséricorde dans ce monde-ci et dans l'au-delà. Que la paix te soit accordée. Un jour, il reçut une délégation de combattants qui avaient conquis Takrit. Takrit, c'est D'ailleurs, à l'Irak aujourd'hui. C'est la ville natale de Saddam Hussein. Que l'on lui donne la miséricorde. Et Jaloula, je sais pas, je peux pas, je connais pas. Constatant qu'ils étaient pâles et maigres, il leur demanda ce qu'ils avaient. Ils lui répondirent qu'ils souffraient du climat humide et malsain de ces pays. Aussitôt, il envoya une lettre à leur chef, Saïd ibn Abi Waqqas, lui ordonnant de choisir un endroit qui convient à ses troupes et lui indiquant dans le détail les caractéristiques de cet endroit. Il lui dit: envoie Salman et Hudayf en éclaireur, qu'ils choisissent un endroit loin de la mer et des rivières. Non, peut-être c'est le brour. Non, mais j'ai laissé le bouchour avec dans la boîte des allumettes. Ça va. C'est allumé, les allumettes sont allumées. vous avez vu ça? Oui, oui. Ça va? Ah, la prochaine fois, tout le monde apporte un porte-bagages complet. Hein? Alhamdulillah. Alors, on voit Salman el-Hayy en éclaireur. Est-ce que ça c'est clair? Donc pour voir, chercher un endroit. Qui choisissent un endroit loin de la mer et des rivières. Ensuite ordonne à Abu Hayja
d'y établir des boulevards de 40 coudées de largeur, d'autres de 30 coudées et d'autres encore de 20 coudées. Ordonne-lui aussi d'y établir des rues de 7 coudées de largeur chacune. À Saad ibn Abi Waqqas, il envoya une lettre contenant les instructions militaires suivantes. Dans tes déplacements, sois accommodant avec les musulmans qui sont sous ton autorité. Ne leur impose pas une allure qui les fatigue et fais tout ton possible pour que leur halte soit confortable. Ainsi, quand ils affronteront leur ennemi, ils ne seront pas exténués par le voyage. Chaque semaine accorde à des troupes une halte d'une journée entière. Cela leur permettra de se reposer, de prendre leur esprit et d'entretenir leurs armes et leurs effets. Quand tu t'approchas du territoire ennemi, multiplie les espions afin d'être au courant de tout ce qui concerne ton adversaire. Choisis pour cette mission quelqu'un de loyal et de sincère. Un menteur ne t'apportera aucune information utile, même si certains de ses propos sont vrais. Un déloyal t'espionnera au lieu d'espionner ton ennemi. Et en t'approchant du territoire ennemi, multiplie le nombre d'éclaireurs et envoie les escadrons en mission éclair. Les éclaireurs te rapporteront les informations nécessaires sur l'ennemi et les escadrons contribueront à anéantir ses sources d'approvisionnement et son infrastructure. Pour la mission d'éclaireur, choisis les plus intelligents et les plus courageux de tes hommes. Sélectionne pour eux les chevaux les plus rapides. Ainsi, s'il leur arrive d'affronter l'ennemi, on va juste finir cette... Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? C'est juste l'odeur. Celui-ci verra en eux la force de ton intelligence. Pour ce qui est des escadrons, fais qu'ils soient constitués de guerriers braves et endurants. Ne favorise aucun combattant pour des raisons personnelles, car cela ne fera que t'éloigner du bon sens et diminuer ton potentiel. N'envoie pas d'éclaireurs ni d'escadrons dans une mission dont tu redoutes les dangers. Et dès que tu repères l'armée ennemie, rappelle au rang tes troupes les plus ennemies, les plus éloignées, y compris les éclaireurs et les escadrons. Dans une autre lettre envoyée au même chef militaire, il dit, alors, tout d'abord les 4 points qu'on a retenus de la première lettre. L'influence, attention à l'environnement, d'être influencé par n'importe quel environnement. Respecter le droit de l'adversaire. Troisième. Quand on cache nos défauts pour satisfaire les gens, il viendra un jour là, il fait mal. Voilà, donc voilà. Cherche toujours à si tu cherches à satisfaire. Les gens en cachant nos défauts. Tout d'abord avant. Si tu cherches à embellir un comportement que tu n'as pas en fait, oui, auprès des gens, oui, et qu'en fait quand tu es ailleurs, tu fais autre chose, le contraire, Dieu mettra toujours la vérité. Donc voilà. à un moment donné, il faudra ressortir ses défauts. Parce que finalement, tu es en train de tricher. D'accord.
Et si tu respectes les droits, tu essaies de respecter le droit de ton adversaire pour satisfaire Dieu, Allah Allah, il va nous te protégera dans tes relations. avec les autres. C'est Allah qui devient ton défenseur. Est-ce que c'est clair ici? Ah, ils vont m'écraser. C'est vrai ou pas? On dit comme ça. Si je ne suis pas dur avec eux, si je n'ai pas les yeux rouges, tout ça. Bon. Alors, non. Respecte les consignes d'Allah Azza wa Jal, les recommandations d'Allah Azza wa Jal, et Allah te protégera. C'est pas facile. Mais on va essayer, Inch'Allah. Cinquième. Parce qu'il nous faut 7 points. 7 tournées. Tawaf. Qu'est-ce que vous avez retenu? Bon, pour la guerre, nous, on est... Alhamdulillah. Mais qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que... Il a dit de prendre soin des musulmans Oui. et qu'ils soient sûrs qu'ils soient le plus confortable possible, qu'ils Oui. peuvent Se reposer. se reposer tout ça. Oui. Donc être miséricordieux avec mon entourage. Hein? Notre umma, c'est quoi notre umma? Aujourd'hui, il y a 2 umma. Il y a la umma proche, c'est les musulmans, il y a la umma, l'humanité. Hein? Toujours, il faut penser comme ça. Il faut voir notre appartenance tout d'abord à l'humanité. Nous sommes des humains. Et après, on a quelque chose, une deuxième responsabilité envers les musulmans. Est-ce que c'est clair? Il faut toujours penser comme ça. Hein? Dans le mot Umma, on trouve la notion d'humanité. Umma, ça vient de la mère. Et notre mère, c'est Hawa, Ève. C'est une seule. Il n'y a pas 2. D'accord? Donc, toujours penser à cette notion d'humanité, toujours. Quand tu fais dua, tu penses aux autres, l'altruisme, on a dit ça. D'accord? Et quand, le pluriel, c'est l'humanité. Les musulmans. Après, ma famille. Hein? C'est pas facile. On est habitué à faire dua des fois. Non, Pour... parce que souvent on parle de Umma simplement pour les musulmans. On ne parle pas de Umma avec cette grande. C'est magnifique de pouvoir penser au niveau humanité. Humanité, c'est fini ça. Maintenant, le monde, c'est fini. Cette répartition, c'est ancienne, elle est ancienne. Il n'y a plus de frontières maintenant. On est là aussi. On est des musulmans ici en Suisse. Mais en plus, dans le Coran, le mot Umma, ça veut dire juste un groupe des êtres. Non, des êtres. Ça peut être les oiseaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des oiseaux comme la Umma qu'elle est dans le ciel. Ou la Umma qu'elle est sur terre. Oui. Il parle des animaux comme des Umma. Donc, aujourd'hui, j'ai vu Et tu as oublié le Ghazali, qu'est-ce qu'on a vu, le mot Umma, 8 significations. On a vu ça ensemble. Hein? Sayyidina Ibrahim était Umma. Il y a 8 significations. Alors, on a dit, alors, être miséricordieux envers mon entourage. 6. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez bien aimé? Les stratèges doivent être intelligents. Oui. Genre pas prendre les choses à la rigolade. Oui. Quand il y a des choses, il faut être... Il faut planifier, il faut... mettre les moyens, utiliser les oui, bons chevaux. Oui, les chevaux, l'endroit, tout. Cette clairvoyance. Sayyidina Abu Omar, il n'a pas étudié tout ça. Hein. Il n'avait pas le temps. Mais avec le cœur. Subhanallah. Grâce à la prière de nuit, grâce au jeûne, il avait un cœur clairvoyant. C'est pour ça qu'il a compris tout ça. Il recevait, subhanallah, les plans tout ça dans la prière, il a dit. Dans la prosternation, je reçois toutes ces idées, les intuitions. Subhanallah. Il dirigeait même Saria, l'homme là, vous vous rappelez? Sur le membre, il a dit Sariyat al-Jabal.
au Syrie prendre la montagne. Il dirigeait de loin. Hein, c'est ça, c'est aujourd'hui avec les satellites. Hein. Lui avec le cœur, avec sa clairvoyance. Subhanallah. Pour ça, tout ça, c'est... Alors, il faut être intelligent, il faut suivre les causes. Hein. Ça, c'est 6e point. 7e, le dernier. Les gens loyaux et sincères. Oui, il faut choisir toujours les gens loyaux et sincères. Normalement, on pense que tout le monde qui va en guerre, il va être loyal et sincère. Non, Donc s'il a fait cette remarque, c'est qu'il y a des traîtres. On ne pense pas forcément. Il y a toutes sortes de personnes. non, mais des Omar ibn Khattab, il y a des À gens qui l'époque. partent de lui, de ces gens à lui, qui partent. Moi, je ne pense pas qu'il va y avoir des gens dévoyés. Je pense que tous sont comme lui. Ah oui, d'accord. Excuse-moi. Donc il était réaliste. Il connaît le... C'est-à-dire, Ah. on peut croire que tout le monde n'est pas menteur. On venait de dire que pour les musulmans, la plupart des musulmans, à part les 4 types de Oui. musulmans, on doit croire qu'ils sont. Oui, c'est comme ça, Mais- oui, c'est vrai ça. De l'autre côté, on doit savoir aussi. Ah, on a en une tant bonne que idée sur- responsable, c'est une Voilà, autre chose. C'est ça que je voulais savoir. En tant que responsable, tu dois respecter l'intérêt général. D'accord. Ah, ça, si tu le fais, les soupçons et tout ça, tu dois avoir des soupçons quand tu es responsable. Mais pas pour tout le monde. Hein, nous ne sommes pas tous responsables. Ah, et là, il y a une excuse, c'est vraiment l'intérêt général. Hein, ça, c'est la police. C'est ça, moi, La police, elle vit qu'avec les soupçons. Donc, elle suit tout ce qui est soupçon. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on a dit donc ne pas être influencé, respecter le droit de son adversaire, essayer de satisfaire Allah et Allah te protégera dans tes relations. N'essaye pas de t'embellir. Hein? Alors que... Oui, Parfois, on a 2 jours, Oui. on donne le coup de tourner, oui, on a tous pareil, subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah. oui. 2 personnes se taraient ici, le donne le coup, il dit, pour faire chez moi, Oui. elle est le pays, Oui, retourne chez toi. tu Oui, dis chez toi, pourquoi comme ça, il dit. oui, Moi, il dit, moi, il est fait chez moi, après, il bloqué la tête, il est pacard, il est tombé là pour le pacard, il fait venir la police, Mm. la police, il dit, pour toi, nègre, aimé, pour toi, la noire aussi, Mm. les musulmans aussi, pour toi, pourquoi, astaghfirullah. Mm. Il dit, après le chouf, le transport de Tétchal pour appeler Oui, tu m'as appelé, oui. la chambre de Lyon, Non. transport de Lyon. Oui. Moi, après, voilà, de Aïcha, après, ma sortie. Oui. Parce que, attention, ici, c'est pas bon, le coup de fou, pour peut-être pour beaucoup de touristes. Oui. Parce qu'il manque plusieurs fois. Mais il m'a dit quelque chose. Demain, il va déposer une plainte contre ce policier. Il y a l'avocat qui va l'accueillir pour déposer, parce que l'a traité, il l'a insulté. Donc, mais quand même, il y a dans ce pays, alhamdoulilah, le droit est respecté. Alors, on a dit être miséricordieux envers les autres, suivre les causes aussi, être stratège, intelligent. Voilà quelques consignes quelques recommandations qu'on peut tirer de cette lettre. Et essayer d'être clairvoyant. Si la clairvoyance c'est un plus, qui peut nous aider à comprendre les choses profondément. Est-ce que vous avez une remarque? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Demain, Inch'Allah, à 10h, le cours sur la colère. À 10h. Les causes qui attirent, comment anéantir les causes ou bien maîtriser les causes, on est encore là. Les causes qui attisent la colère. On a vu les causes, après maintenant comment les calmer. Celle de 105. Salle de 105, oui.
C'est 10 heures exceptionnelles. Moi, on a fixé à 10 heures Tous maintenant, les matins. tous les matins. C'est un peu tard. C'est mieux 9 heures, mais. Qui, ça, qui c'est- vous si avez préférez choisi, 9 vous avez heures? choisi. Non, mais je Demain, peux- choisi. Hein? Demain matin. Oui. Parce que 10 heures, c'est vraiment tard et en même temps, ça rapproche de midi. Bon, bref. On fait à 9 heures. Mais je 9 fais heures, pas- ça non, vous c'est un convient? avis, Eh, c'est- hein, ça c'est va? pas, non, non, je veux Personnellement, pas. ça Si m'est vous avez égal. choisi. Ah oui, Quand ok, c'est ça des dépend choses, voilà. de vous. Moi, je suis 9 heures, 10 heures. Les autres, elles vont Après- choisir 9 heures. 9 heures, Oui, ok. parce qu'après, On- c'est libre après. Oui, c'était 9 heures, 10 heures, c'était les horaires de vacances. Comme vous avez vu que Lula, elle a mis un mot, donc elle a répondu. Ah, elle a répondu. Ah, Enfin, elle a d'accord. répondu, elle a demandé l'heure pour demain. Donc ça va. Alhamdoulilah, alors. elle va bien. Elle va bien. Ouais, peut-être elle était en vacances. Vous avez une remarque? Vous avez quelque chose? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Joli, subhanallah, Sayyidina Omar, content de lui.